Salut à tous, c'est le micro papillon en direction de la manifestation Gilets jaunes, acte 18, manifestation particulière. C'est bientôt la fin du grand débat, c'est censé être une grosse mobilisation. Alors on va aller voir ce qui s'y passe tout de suite. Les forces de l'ordre ont bien été réquisitionnées aujourd'hui. C'est du lacrymogène, ça. Là, j'ai mal, mais mec, je continue mon combat parce que Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, exactement? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ils ont envoyé du lacrymo sur des enfants. Ils m'ont brûlé le bras, ils m'ont brûlé. Eh oui, voilà. C'est normal, ça c'est pas normal. Rien qui est normal. Triste réalité, triste vérité. Acte 18. Acte 18, faut qu'il pète. Pour qu'ils comprennent quelque chose, faut qu'il pète. Et vous pensez que c'est mieux les manifestations déclarées ou non déclarées? Non déclaré. Non déclarées. Non déclaré. Déclaré, C'est ce que j'entends beaucoup. Ils comme un poulailler. Ils prennent pour des lapins. D'accord. Ah, et là, comme tu vois, les chiens de garde à Castaner. C'est ça. C'est ce qu'on a l'habitude de voir ouais, régulièrement le samedi maintenant. Et que tu te bats pour des bouffons pareils. Tu vois, ça, c'est de la merde, ça aussi. Merci. Là, c'est la guerre sur les champs. L'Arc de Triomphe est recouvert de fumée noire, de gaz lacrymo. Ah, vas-y, tire. Ça peut être fort pour un. Allez, regardez. Regardez. Circulez, il y a un blessé. Attendez. Ouais, lacrymo partout, par terre. La guerre des lacrymos et des pavés là. Et c'est un mouvement qui est sans précédent et c'est le but d'avoir du changement. Voilà. C'est chaud aujourd'hui, on voit. Ouais, US, Ok. Là, il y a un nouveau feu qui vient d'être allumé. C'est une grosse journée aujourd'hui, là, l'acte 18.
Ah, ça pète de partout. L'autre, il a sa bouteille de whisky là. Là, ça tombe de partout, il y a des pavés qui tombent de partout, c'est assez dangereux. Le micro papillon en direct de la manifestation acte 18. Oh putain. Ah, je veux bien, ouais. J'en veux bien un petit peu. Fais gaffe. Mets la tête en arrière. Je te remercie. Merci. Merci, Street Medic, opérationnel dans la rue. Merci à lui. Courez pas. C'est le bordel. Ah, on a retrouvé le taf. Tous là. Là, il faut réfléchir à s'organiser. Il faut penser démocratie ouverte. Et il faut réfléchir à la civic tech. C'est des trucs qu'on connaît pas encore là. Demain, Vous pouvez nous expliquer un petit peu? dimanche, non, lundi. Lundi, il y a un salon civic tech. D'accord. Et en fait, c'est les outils démocratiques de demain. Et on a perdu confiance dans l'homme. Et pour ma part, j'ai même perdu confiance dans l'humanité. D'accord. Et du coup, à mon avis, il va falloir utiliser des programmes bienveillants en open source. Ok les amis, Cap Collectif pour pouvoir en fait mettre en place des outils de gestion, de contrôle et de consultation citoyenne. Ils l'ont fait à Barcelone avec des CIDIM par exemple. Et c'est à nous d'aller encore un peu plus loin avec pas que de la consultation, des synthèses en fait, comme n'importe quelle boîte avec de la comptabilité analytique, des choses comme ça. Parce que même dans les conseils municipaux, dans nos propres mairies, en fait, on se rend compte que ils font un peu ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et on n'a pas de retour en fait, c'est un peu cool. D'accord. Et alors, moi j'ai créé un site internet, ça s'appelle apartisan.org. D'accord, bah voilà, je vous fais un peu de pub aussi. Ouais, voilà. Parfait. Et donc ça parle de cette de la civic tech et de la citoyenneté 2.0, on va dire. D'accord, ok, bon bah j'irai regarder ça alors tranquillement. Et qu'est-ce que vous pensez de cet acte 18? Bah moi je viens d'arriver, je suis de Rouen, alors le gaz est un peu il est moins fort ici à Paris hein. À Rouen il est plus fort, faut venir les gars. Ah bon? Bon bah il va falloir que j'aille faire un petit tour à Rouen alors. Un petit reportage sur Rouen. On prépare des beaux événements sur Rouen et puis c'est vrai que les gilets jaunes avec les gilets jaunes de Rouen, des ronds-points des vaches, etc. Tous les petits groupes parentins,
et tout le monde. On essaie de s'organiser. Et même avec d'autres groupes Gilets jaunes de Toulouse par exemple, on a eu une conférence Gilets jaunes. Donc ça commence à faire une fédération Gilets jaunes. Quoi. Ok, donc voilà. d'accord, ok. Bon, bonne manifestation en tout cas. Merci. Ah, la police vient de se faire. Ça va péter. Vient de se faire repousser. Ça tire de partout et hop là, ça ricoche partout. Vous êtes des esclaves. Vous êtes des pantins. Avec nous. Avec nous. Avec nous. Avec nous. Vous devez nous servir, nous citoyens, pas le gouvernement, pas les intérêts financiers. Vos enfants, vous allez leur dire quoi? Qui t'a payé tes heures sup, Castaner? Elles sont où tes heures Voyez sup que je vous payées? dis depuis 4 ans. Il est où le pognon? Il est où le pognon? Enlevez vos casques. Restons boucliers, viens. Vos heures sup ne seront pas payées. Ils sont payés, ils ont dit absolument, ils l'ont pas eu, ils l'ont pas touché. C'est pas... Ça continue de péter. Là, les champs, c'est un désastre. Hein. Le rond-point de l'Arc de Triomphe, c'est un désastre. Du pavé de déchaussée. Du blindé. Voilà ce qu'on se prend. Je reste par là. T'amuses, hein? Ah, Corneau, hein? Bravo! Regarde, il tire sur des innocents, bourricot! Il faut se camoufler là parce que. On est le peuple! Votre gouvernement est foutu! Le Fouquet, il a pris cher aujourd'hui. Il est bien protégé, mais il a pris cher. Hein. Voilà.
En direct de la manifestation des Gilets jaunes, acte 18 sur les Champs-Élysées. C'était chaud aujourd'hui, chaud. Là voilà. Là, il y a eu un gros événement là, ça part là dans tous les sens. Oh putain. Ah, ça brûle de partout. Hein. Là, la police se fait encore chasser là, de l'avenue des Champs-Élysées. Révolution! 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 Ah, la police vient de se faire chasser à nouveau. Ah, là, le Fouquet, il brûle hein, carrément. Ça tire au flashball. Stop! Stop! Revenez! Chaud aujourd'hui, chaud. Enculé de sa race maudite, fils de pute! Là, le Fouquet est en train de prendre complètement feu. Là. En mode home cinéma. Voilà le micro papillon. Quelle journée alors. Ah, c'est Longchamp maintenant qui est sur le point de céder. Fou! Je suis pour que les flics ils se posent quand les pompiers arrivent. Voilà. On est d'accord. C'était le cri de colère d'une manifestante aujourd'hui. Petit repas des street medics.
Pas mal de feux comme ça dans les petites rues un petit peu partout. Un kiosque à journaux qui a pris cher. Les Algériens solidaires du mouvement Gilets jaunes et le mouvement Gilets jaunes solidaire du mouvement algérien. Une violence d'État. Quand on est insulté régulièrement par l'autre là, j'ose même pas dire son nom. Quand il nous insulte régulièrement, petit à petit, bien sûr que la haine s'installe, mais la haine, c'est lui qui la porte au départ. Hein. C'est pas nous, au départ. Et son acolyte Castaner. Au départ, alors tous les trois, Philippe Castaner. Ah oui. Monsieur Castaner, bravo, hein. Ils ont la haine en eux. Ah oui. Et donc, c'est encore une fois, ces insultes successives ont fait que petit à petit, les gens se sont radicalisés. Mais naturellement, ils ne sont pas comme ça. Les Gilets jaunes ne sont pas comme ça. Eh ben, merci pour votre témoignage à vous deux en tout cas. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Et faites attention, Le micro papillon, voilà. Faites attention à vous. Hein. On fait attention, on essaye. Hein. Ah non, parce que je vois que vous n'êtes pas équipé. Vous en prenez. Comment ? Vous n'êtes pas équipé. Non, du tout. Justement pour essayer de passer dans les petites rues. Je m'équipe pas parce que sinon c'est infranchissable. Et les médias, Oh là, ça va, il laissez passer. Ouais. les journalistes, vous payez un lourd tribut aussi. Hein. Vous avez des blessés énormément. Nous, on a 200 blessés graves, 22 éborgnés, 5 mains. Il y a une morte. Et puis aujourd'hui, c'était terrible la répression. Donc il va falloir encore refaire les comptes. Jusqu'où il faut aller, il faut qu'il y ait un mort. C'est malheureux. Oui, mais alors quand M. Macron commence à dire « Ah ben ça m'étonne que depuis 4 mois il n'y a pas eu un mort ». Alors là, moi je suis choquée. Qu'un président attende qu'il y ait un mort, que ce soit peut-être des forces de l'ordre de notre côté, c'est quand même phénoménal pour un président qui dit ça, quoi. Il n'attend pas qu'il y ait un mort. Il prépare le terrain, il prépare l'opinion. En disant ça, il dit, ben voilà, quand ça arrivait, ben voilà, hein, c'est pas de c'était prévisible. C'était prévisible, c'est pas moi. J'ai bien vu, c'est contre moi. Je me rappelle de manifestations, c'était du temps des socialos qui valent pas mieux. Et il y avait un ministre qui disait par rapport aux manifestations d'étudiants, lycéens, il disait, donc il y avait un lycéen qui s'était fait amocher aussi, hein, je sais plus, éborgné. Et donc il était gravement blessé, handicapé. Et le ministre disait, alors il fait son discours habituel, il dit ah ben c'est regrettable, on pense aux parents, et puis dans la fin du discours ils disent oui mais il faut bien que les parents se rendent compte que quand ils autorisent les enfants à aller manifester, ils prennent des risques. Donc tout ça est quand même bien savamment orchestré et discuté, c'est amené, ça justifie après. C'est une manière de faire culpabiliser les parents quelque part. Merci, tout à fait. C'est une manière de les dissuader de laisser leurs enfants venir manifester. Voilà. Tout à fait. Là vous avez plein la boîte là. Hein. Là j'en ai plein la boîte là, merci, hein. C'est gentil. Hein. On s'est fait du bien aussi. Voilà. Et ben, merci à vous, bonne journée en tout cas. Salut. Voilà, Grégos, le micro papillon, bien rentré à la maison après cette manifestation en direct des Champs-Élysées, acte 18, hein, autant prévisible qu'imprévisible, grosse journée, hein, beaucoup de violence, beaucoup d'affrontements,
Journée très spéciale, hein. Un retour un peu à l'acte 2, à l'acte 3, mais vraiment très très particulière. Bon, elle a tenu ses promesses, hein. Finalement c'était un peu prévisible, hein, comme je viens de le dire, autant qu'imprévisible, parce que effectivement il s'est passé des choses, je pense, qui a dépassé aussi certaines personnes, certains gilets jaunes aussi. Voilà, il y a eu pas mal de choses, il s'est passé beaucoup de choses, c'était très 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 virulent. Voilà, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être sur place, ben voilà, ce court reportage, des petits extraits, des petites interviews. Voilà. À très bientôt, le micro papillon. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser ou si vous voulez qu'on discute de sujets, s'il y a des interrogations ou quoi que ce soit, faut surtout pas hésiter, soit pas dans les commentaires, soit par message privé, il n'y a pas de souci. Ciao, à bientôt, le micro papillon, Grégos.